Lorsque l'Antichrist viendra sur la terre, il va faire une alliance avec toutes les nations, même avec Israël. Même les Juifs vont croire en l'Antichrist et certaines recherches disent que l'Antichrist aura des origines juives, car les Juifs ne peuvent pas croire en quelqu'un sans qu'il ait leurs origines. Dans la tribulation, il y a la Trinité satanique. Comme le diable aime imiter Dieu, il y a le Père, le dragon, le Fils, la bête, le Saint-Esprit, le faux prophète. Lorsqu'Israël va s'opposer à l'Antichrist, parce qu'il va se déclarer Dieu dans le temple, l'Antichrist va commencer à persécuter les Juifs. Et la Bible dit que la moitié des Juifs périra dans ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon ou la troisième guerre mondiale. Toutes ces guerres que vous voyez aujourd'hui, tout ce qui se passe, est en train de préparer une grande guerre. Toutes ces armes que vous voyez aujourd'hui est en train de préparer une guerre. Tout ce que vous sentez, malgré le fait qu'il y a des réunions et des réunions, il y a une guerre qui se prépare et la plaque tournante sera dans ce qu'on appelle la vallée de Megiddo. Toutes les armées de la terre iront là, à Megiddo, afin de raser Israël, et Israël a l'habitude de toujours gagner. Cette fois, Israël ne gagnera pas. C'est alors qu'ils vont crier vers Jésus, et quand ils crieront vers Jésus, Jésus viendra pour eux. Il leur présentera ses mains qu'ils ont percées. Ils croiront en lui, non pas comme le fils de Marie, mais comme le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus reviendra, il reviendra avec l'Église qui a été enlevée 7 ans avant, et nous reviendrons avec Jésus pour régner sur la terre. Quand Jésus va revenir pour régner sur la terre pendant 1000 ans, voici les événements qui vont se passer. La première chose, il va détruire l'armée de l'Antichrist. Après, il va prendre l'Antichrist et le faux prophète et il va les jeter en enfer. Satan, il ne va pas le jeter en enfer. Il va le mettre dans une prison pour qu'il ne tente plus. Ce qui veut dire que ce sont les hommes qui vont inaugurer l'enfer alors que l'enfer a été fait pour Satan. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés en enfer. Ce sont les 2 premières personnes qui vont inaugurer l'enfer, car pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Il n'y a des gens que dans le mauvais séjour des morts, qui est le couloir qui prépare à l'enfer. Voici encore une autre chose qui va se faire. Les morts qui sont morts dans la tribulation vont ressusciter pour régner avec Jésus-Christ, mais les morts qui sont morts dans le péché ne seront pas ressuscités. Ils attendront la fin du millénium pour être ressuscités et être jugés. Quand Christ revient, il trouve sur la terre des gens qui croient en lui. Il trouve sur la terre des gens qui sont morts pour lui. Et il trouve encore des hommes qui subissent sa présence seulement. Il y a des gens qui se retrouveront dans le millénium. Ce n'est pas qu'ils ont cru. Ils sont vivants. Et ces personnes engendreront des personnes avec une disposition à croire au mal. C'est alors que, lorsque le diable, après 1000 ans, sera délié, il viendra les tenter. Ils croiront. Comment ça, vous pouvez croire au diable pendant que Jésus règne là? Ce n'est pas le Jésus qui est venu sans gloire, le Jésus avec la gloire, avec une église, parce que l'église sur la terre sera comme des anges sur la terre. Parce que quand nous reviendrons avec Jésus, nous n'aurons pas 1000 ans, parce que nous aurons des corps qui ne vieillissent pas. Ils vont voir parmi eux des personnes avec des corps glorieux, mais Satan vient les tenter et ils croient. Comment? C'est la même chose. Le diable a convaincu les anges de Dieu, qu'ils peuvent combattre Dieu, ils vont gagner. Ils ont cru.
L'homme a vu Dieu diviser en deux la mer Rouge, frapper la plus grande nation du monde, les nourrir de manne et de cailles, mais ils ont fait un veau d'or. Ça veut dire deux choses. Faites attention à la puissance de persuasion du diable et faites attention à votre propre nature. Cela enseigne encore quoi? Que les miracles ne convertissent pas. C'est la révélation qui convertit. Comment quelqu'un qui voit Jésus qui revient pour régner pendant 1000 ans, mais un jour le diable le convainc d'attaquer Jésus et il attaque Jésus? Est-ce qu'il y a une dimension de miracle et de surnaturel qui dépasse le fait de vivre le règne de Jésus pendant 1000 ans avec des personnes qui reviennent d'où? De l'enlèvement. Et vous voyez que ce sont des hommes surnaturels. Mais le diable qui vient d'où? D'une prison. Quelqu'un qui vient d'une prison convainc les gens qui sont dans un paradis qu'ils peuvent vaincre le règne de Christ. Sans Dieu, face au diable, tu ne peux rien. Et voici, lorsque le millénium viendra, Jésus régnera avec son Église. Ce sera un paradis, mais pas un paradis parfait. Le millénium n'est pas un paradis parfait. Pourquoi le millénium n'est pas un paradis parfait? Parce que dans le millénium, il y aura la longévité, mais pas l'éternité. Seule l'Église enlevée sera éternelle, mais les personnes qui sont entrées dans le millénium sans mourir et ressusciter ne seront pas éternelles. Elles auront seulement une longue vie. Après le millénium, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va ressusciter tous les morts depuis Adam, et ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, eux, entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste, et ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, qui sont les boucs, iront en enfer. Mais si tu es enlevé, on n'aura plus besoin de lire encore ton nom, parce que les enlevés sont déjà qualifiés. Je suis sûre, pendant que je parle, il y a des gens qui se disent « Est-ce que vraiment on peut rater l'enlèvement ?» Bien-aimé, oui. Il y aura des chrétiens qui rateront l'enlèvement. Les chrétiens moins sérieux. Les chrétiens moins sérieux rateront l'enlèvement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Et lorsque Jésus reviendra, il reviendra avec l'Église qui a été enlevée 7 ans avant et nous reviendrons avec Jésus pour régner sur la terre. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.